Merci. Évidemment, je vais, comme à l'accoutumée, lancer les débats. Parce que je vois que lorsque je n'interviens pas, il n'y a pratiquement pas de débat. Je vais commencer par dire que nous sommes radicalement opposés à cette proposition. Pourquoi? D'abord, le rapport veut faire croire que c'est parce que les dossiers passent en plénière que les délais sont longs. Je rappelle que entre le moment où une proposition est faite au Conseil exécutif, ensuite le dossier est transmis au président de l'Assemblée, inscrit à l'ordre du jour par le bureau, et ensuite la plénière se réunit. Il s'écoule simplement 2 semaines maximum, 15 jours. Or, lorsqu'il y a un dossier qui a des mois, voire des années de retard, ce n'est pas parce qu'il y a eu 15 jours supplémentaires du fait que le dossier doit être présenté en plénière qui peut justifier les longs délais, trop longs délais, entre le moment où un porteur de projet dépose son dossier et au moment où il a la réponse. Par contre, le non-passage en plénière favorise l'opacité des dossiers. Alors c'est vrai, sur la mandature précédente, nous avions trouvé une situation où ce qui était avant nous, à la région, avait mis en place un dispositif où pratiquement c'était une seule personne qui prenait les décisions, le fameux GIP, le groupement d'intérêt public pour gérer les fonds européens, qui était le président de droit était le président de la région. Dans certains dossiers, il co-décidait avec le préfet, mais les élus du peuple n'étaient absolument pas au courant du contenu de ce système-là. La première démarche de la mandature précédente, sous la présidence du président Marie-Jeanne, a été de proposer à l'Assemblée de revenir à un peu plus de démocratie. Parce que l'autorité de gestion des fonds européens, c'est la collectivité. Et le président Marie-Jeanne avait souhaité que les élus soient associés à la décision pour plus de transparence, parce qu'il y a toutes les tendances là. Alors c'est vrai pour des raisons pratiques, il avait été expliqué que pour les petits dossiers, on pouvait donner une délégation au Conseil exécutif. Mais au plan de la démocratie, ce n'était pas très satisfaisant, mais en tout cas, c'était des petits dossiers, disait-on, donc les petits porteurs. Pourquoi? Parce qu'au Conseil exécutif, il faut se rappeler, il n'y a qu'une seule tendance politique. Il n'y a pas de contrôle démocratique. Il n'y a pas de contrôle démocratique. Alors c'est vrai, on nous dit, bon, il y a l'information a posteriori, mais la décision est déjà prise. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous propose? De rehausser les seuils. Pour le FEDER, le seuil était de 800 000, on nous propose de le passer à 5 millions, c'est-à-dire le multiplier par 6. C'est-à-dire tous les dossiers jusqu'à 5 millions seront traités uniquement par le Conseil exécutif. Pour le Fonds social européen, le seuil était à 75 000, on nous dit de le passer à 2 millions, c'est-à-dire multiplier par 2,6. Pour le FEADER, il était à 15 000, on nous dit on va le passer à 700 000, c'est-à-dire on multiplie par 4,6. Le FEAMP, il était à 40 000. Il est devenu FEAMPA maintenant. On va le passer à 700 000. C'est-à-dire que pratiquement tous les projets pour la pêche seront traités au Conseil exécutif sans contrôle de l'Assemblée, donc sans contrôle des autres tendances politiques qui constituent notre politique. Et quand on regarde, j'invite les collègues à aller regarder sur le site, il est encore provisoire, le site de la collectivité. Vous avez les arrêtés délibérés. Regardez le nombre d'élus du Conseil exécutif présents. Vous avez une petite minorité. Ils ne sont même pas tous présents. Donc ils n'ont même pas un contrôle mutuel entre eux pour un arrêté délibéré. Et qu'on nous propose donc de confier, dans une démocratie, de confier à un petit nombre le soin de décider au nom de la collectivité. Ceci favorise l'opacité. Et je suis persuadé avec cela,
on va multiplier les affaires type Serekbia. Parce que du temps de Serekbia, l'Assemblée n'était pas associée aux décisions. Et souvent, c'était dans la presse que nous découvrions, les non-respects des procédures. Donc, c'est pour cela que pour les raisons de transparence et de démocratie, nous nous opposons, mais nous sommes minoritaires, vous ferez comme vous voulez, mais en tout cas, l'opinion publique doit savoir que nous sommes partisans, qu'il y ait une transparence sous la gestion des dossiers européens, et le meilleur endroit pour cela, c'est que les dossiers soient présentés en plénière avant prise de décision. Merci bien. Merci et bonjour. Un des arguments qui est présenté dans le rapport pour expliquer ce relèvement des seuils pour les dossiers européens, c'est de dire qu'on ira plus vite, qu'on pourra traiter plus rapidement ces dossiers, en les faisant passer en conseil exécutif. Mais Daniel Marissette l'a dit, il a insisté là-dessus dès le départ, ce n'est pas le fait de passer en plénière qui rallonge le temps de traitement des dossiers, puisque les dossiers sont traités par le service et puis ils viennent simplement en discussion devant la plénière pour qu'on donne notre accord ou pas. Et on le voit très bien, les dossiers qui sont passés, en fait, depuis que je suis là en assemblée plénière, lorsque la conseillère exécutive présente les dossiers fonds européens, même c'est présenté en bloc. Même s'il y a 30 dossiers, on vote le plus souvent en bloc lorsque le dossier est bien présenté et que ça ne pose pas de problème. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui rallonge. Le traitement, il se fait dans le service des fonds européens. Donc, nous pensons, et ça n'engage pas qu'une personne, le porte-parole du groupe, c'est le groupe qui pense que pour des raisons de démocratie, simplement, qu'on ne doit pas enlever comme ça à la plénière un de ses pouvoirs, finalement, de prendre les décisions sur des dossiers quand même qui sont importants pour l'avenir économique de la Martinique. Quand vous relevez un seuil, vous passez de 800 000, vous passez à 5 millions. Il y a quand même une petite différence entre 800 000 et 5 millions. Alors d'accord, vous nous dites que c'est les 2/3 quand même de l'argent, si on veut, du volume financier, mais ça nous fait quand même très peu de dossiers qui passeront en plénière. Et en ce qui concerne l'agriculture, le FEADER, etc., avec le seuil que vous mettez, ben, on n'aura pratiquement pas de dossiers du FEADER ou de la pêche qui passeront en plénière. Donc, moi, je pense qu'il y a là un abus en matière de démocratie dans le vote, c'est-à-dire la décision, je ne parle pas du traitement des dossiers, mais dans la décision qui doit être prise sur ces fonds européens. Merci. Oui, merci, Président. Je ne serai pas long, c'est simplement pour effectivement abonder dans le sens de mes collègues, pour dire que l'argument qui a été effectivement évoqué reste toujours légitime, parce qu'on cherche toujours à améliorer le système. Seulement, et Daniel Marissette l'a dit, et à Marie-Hélène Léotin aussi, on voit que la gestion des fonds européens ici, dans le circuit là aujourd'hui, ce n'est pas cette gestion qui pose problème, que ce soit par la manière de présenter les dossiers ou encore le circuit qui est fait entre les deux chambres. Moi, je veux juste attirer l'attention sur le fait que beaucoup de dossiers échappent à l'Assemblée, échappent aux élus. C'est ça, en fait. Et je crois que c'est sur ce point qu'il faut quand même insister, dire qu'il est quand même important que les élus du peuple soient au courant et participent et qu'il y ait un débat, qu'il y ait un échange. Et c'est pour ça que je dis que
la manière de présenter les dossiers par la Conseil exécutif ne pose pas de problème, puisqu'il y a un résumé qui est fait, on a les informations, on a dit, mais les dossiers viennent en débat au niveau de l'Assemblée. Donc, pour moi, alors, est-ce que c'est un problème de seuil, hein, parce que le relèvement, quand même, il est brutal, il est important, compte tenu du volume de dossiers. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener pour que, eh bien, qu'il y ait toujours ce passage au niveau de l'Assemblée? Donc, la démarche n'est pas de remettre en cause la volonté d'améliorer toujours le système, mais c'est de dire cette privation qui est faite au niveau de l'Assemblée, que les élus perdent ce regard sur la gestion des fonds publics. Voilà un peu le sens dans lequel je souhaitais appuyer la démarche. Donc je rappelle que les régions, alors, ils ont en tête une commission permanente où il y a toutes les tendances politiques. Ce n'est plus le cas avec le Conseil exécutif. Deuxièmement, je rappelle au président qu'il y a des règlements très stricts, mais il y a quand même aussi l'OLAF, l'organisation de lutte anti-fraude qui a été créée par l'Europe. Ce n'est pas parce que c'est bien réglementé qu'il n'y a pas de fraude. Et troisièmement, je rappelle que ça ne tient que du président de l'Assemblée pour qu'il y ait une plénière chaque mois. Pas pour croire qu'on dit tout de suite que c'est en octobre qu'il y aura une prochaine plénière. Donc je ne suis pas convaincu par les explications. Il y a un recul de la démocratie. La démocratie, c'est qu'on permet à toutes les tendances de dire leur position, puis il y a un vote. Là, vous voulez confisquer le pouvoir décisionnel, donc nous allons nous opposer. Et on est fini.